va aller voir plus près. Donc, je vous rappelle, la Mélanésie se trouve ici, c'est plus près de l'Australie. Puis là, en face des Philippines, on a la Micronésie. Et puis là, il vient entre Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande, le grand triangle polynésien. Ça va? Alors, ici, l'archipel des Marquises, les îles Samoa. On va y voir de plus près. La Mélanésie. Ah, comment ça s'était partagé, toutes ces jolies terres? Ah ben c'est les Allemands, jusqu'en 1914 en tout cas. D'où archipel Bismarck appartient à la Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 1975, donc vous voyez, c'est pas si vieux hein, qu'ils ont récupéré leur date de l'indépendance de cet État. Il est constitué de deux îles principales, la Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle-Irlande. Comme c'est étonnant comme nom, hein? La Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle-Irlande. Et de quelques îles ou groupes d'îles secondaires, comme la République de Vanuatu, anciennement l'archipel des Nouvelles-Hébrides. Ça aussi pour s'amuser. On l'a appris sous un nom et maintenant c'est devenu un autre nom, évidemment. Ils ont rebaptisé leur terre avec des noms d'origine. Donc ce que nous on appelait l'archipel des Nouvelles-Hébrides, c'est devenu la République de Vanuatu. Et ça contient 83 îles. Les îles Fidji deviennent indépendantes en 1970. Et la Nouvelle-Guinée, c'est la troisième plus grande île du monde. Elle comprend la Papouasie, la Nouvelle-Guinée d'Indonésie, les îles Salomon et la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, c'est pas simple, hein? À retenir d'un coup. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Sculpture mélanésienne. Sépulture mélanésienne, oui. Entrez, pardon, excusez-moi. Donc, évidemment que c'est autour de l'arc funéraire qu'on va avoir des traces pour un peuple qui ne construit pas des cathédrales ou des choses comme ça. Il va au contraire quand même autour de ces... Ouais. Ici, on a un Mélanésien qui porte une coiffe typique composée de fleurs et de feuilles de fougères. Alors, l'archipel Bismarck. Le premier Européen à découvrir ces îles fut l'explorateur hollandais Willem Schouten en 1607. En 1884, elle devint un territoire du protectorat de la Nouvelle-Guinée allemande, donc d'abord hollandaise, puis allemande. Après la Première Guerre mondiale, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le corps expéditionnaire naval australien s'en empare et l'Australie reçut plus tard un mandat de ces îles de la Société des Nations. Donc hollandaise, allemande, australienne, interrompue seulement par une occupation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1975. L'Afrique, c'était quand même un peu plutôt dans les années 60, début des années 60. Mais ici, vous voyez, ils ont quand même dû attendre encore plus longtemps. Donc, il y a deux îles principales, vous disiez, la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande, et quelques groupes d'îles secondaires, les îles de l'Amirauté. Alors, ici, on a, pour la Nouvelle-Irlande, une sculpture zoomorphe, en forme animale. Souvent, les grands becs, on voit. Ah, ça, c'est en écaille de tortue, vous prenez tout de suite. C'est un ornement de poitrine ou de front qui se trouve au musée du Quai Branly à Paris. Et c'est un petit groupe familial de Moussa en Nouvelle-Irlande, avec une petite hutte rectangulaire à auvent. Vous voyez que les hommes sont vêtus. Voilà. Donc là, Mélanésie, voilà. Alors, on a les îles Salomon, les Nouvelles-Hébrides et la Nouvelle-Calédonie. Les langues officielles sont l'anglais, le français et le biclamat, et s'y ajoutent 113 langues vernaculaires. Vous voyez qu'on a 3 groupes d'îles et 113 langues
vernaculaire, local. Et quoi comme langue officielle? Anglais-français et bichlamar. Ne me demandez pas à quoi ressemble le bichlamar, je ne sais pas. Alors, la Mélanésie, ici c'est les îles Salomon, je vais vous montrer. Tout un chapelet de petites îles. Donc, ici, vous vous rappelez, il y avait la Nouvelle-Hébride, la Nouvelle-Calédonie et les îles Salomon. Mais ici, là, vous voyez, ce chapelet d'îles Salomon. Vous vous rappelez, le triangle, Nouvelle-Zélande, île de Pâques, Hawaï, Nouvelle-Calédonie, avec l'archipel Bismarck, les îles Salomon et la Nouvelle-Calédonie. Alors, la Mélanésie, les îles Fidji. Le peuplement des îles Fidji par des populations austronésiennes a débuté au second millénaire avant notre ère. Le 6 février 1643, le navigateur hollandais Abel Tasman passa à l'ouest de Vanuatu, sans y faire escale, mais baptisa l'île Prince Willem. Oui, Willem, oui. Vous vous souvenez? Le Royaume-Uni nomma en 1858 William Thomas Pritchard, consul britannique auprès de Kakobo, roi des Fidji. Le 10 octobre 1874, le Tuiviti Kakobo, soutenu par Mahafu et 11 autres chefs fidjiens, offrit à la reine Victoria, représentée par le gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, Sir Hercule Robinson, sa massue de guerre et signa le traité de cession à la couronne britannique. À partir de 1960, le Royaume-Uni, pressé par l'ONU, engagea le processus de décolonisation. En octobre 1970, Fidji devint officiellement indépendant. Voilà, des jupes portefeuilles des îles Fidji. Un village de Lebuka dans les îles Viti. Ça vient d'un bouquin qui s'appelle Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie. Et vous avez cette drôle de maison, oui, très très grande, une espèce de grande maison collective, qu'on retrouve tressée ici en fibre de coco, et on reconnaît les immenses toits comme ça. Alors, donc Mélanésie, la Nouvelle-Guinée. Donc, si vous disiez que c'était la troisième plus grande île du monde après l'Australie et le Groenland, elle fait quand même 829 200 km², pour une population estimée à 5 200 000 habitants. Et 800 000 pour la Nouvelle-Guinée d'Indonésie. Elle mesure environ 2400 km de long et 700 km de large, couverte de forêts, de montagnes qui dépassent les 5000 mètres. La faune et la flore sont de type australien, elle comprend la Papouasie, Nouvelle-Guinée, Indonésie. Voilà un exemple d'un gène de haute terre avec une période tressée, des ornements de nez, coquillages, pendentifs, un bracelet et un étui pénin. Vous voyez qu'il est retenu ici avec une espèce de ficelle. Et on a toute une variation d'étuis péniens, vous voyez, de toute taille, de toute qui enveloppe ou pas les glands, décorés ou pas. Voilà. Les subdivisions de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été créées lors de l'indépendance du pays en 1975. Elles composent 20 provinces réparties en 4 régions. La région de Papouasie, la région des Hautes-Terres, la région des îles et la région Montmorency. Sur ce plan-ci, vous avez chaque fois le nom de la province centrale en 1, ici en 7 le Golfe, en 10 la Bénin, en 13 la province nord, en 16 la province ouest, en 20 la capitale nationale, ici, et ainsi de suite. Alors, voici des masques et des boucliers de Nouvelle-Guinée.
Oui, qui sont très très grands, sculptés, décorés. Peuple, comment dire, agressif, enfin, réputé comme tel, en tout cas. Le vin des lances, des boucliers. Nouvelle-Irlande, Nouvelle-Guinée. On reconnaît un peu ces bois pâles, comme la pirogue que je vous ai montré au début. Hein. Ici, c'était une espèce de poisson requin, vous voyez, avec un homme qui sort de sa gueule et qui ne subsiste que le torse et la tête. Tandis que le corps du requin est monoxyle, les grands ailerons oiseaux posés sur le dos et la tête du personnage sont rapportés. Il est difficile de savoir si cette représentation renvoie au mythe du requin, largement répandu en Nouvelle-Irlande, ou si elle a trait à un événement survenu dans la réalité, commémoré dès lors dans le cadre d'une cérémonie malanga. Voilà. Est-ce que ça raconte un épisode? Voilà, un masque malanga de Nouvelle-Irlande, Nouvelle-Guinée, Papou. Comme vous voyez, au passage, on n'a jamais eu ça, des totems comme ça où on a l'air qui traverse entre les jambes et tout ça. Les grandes oreilles de lapin. Voilà, comme une autre. Vous voyez ça, ajouré. Pas une autre. C'est comme si c'était un autre thème. C'est un oiseau? Oui, il y a un oiseau ici un peu en rond de bosse, légèrement une sorte de calao, comme ça, avec un... Et alors, la planche est caractéristique du champ. Encore une frise malagane. Toujours Nouvelle-Irlande. C'est un bouclier de danse, d'ailleurs, on trouve qu'on voit bien, quoi. Hein. Il est comme ça en train de... Présentant au centre une figure humaine, accroupie, et des ailes de frégate largement déployées et ajourées de part et d'autre. Les mains agrippent un serpent qui se contorsionne. Oui, c'est pas assez. Voilà. Un autre masque en écorce battue, peint en noir. Esprit d'oiseau. Ici, vous voyez qu'il y a de nouveau les ajoutements. Hein. Intervient dans les cérémonies commémoratives des morts, on croyait réellement reconnaître les défunts en ces masques, ce qui explique les lamentations qui accompagnaient leur vue. Je vais en parler. Oui? Oui. Que dis-tu? Si je vais en parler. Ah, c'est chouette. Merci de votre bonne attention. Oui, merci de votre bonne attention. Oui.